Wide hello et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 5 stratégies marketing que vous pouvez appliquer à vos bundles pour augmenter drastiquement votre panier moyen. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car comme d'habitude un petit cadeau vous attend et ça y est on est parti. On va donc voir ensemble 5 stratégies marketing à mettre en place avec vos bundles. On va y aller crescendo de la plus basique à la plus intéressante. Pour ma part, vous en doutez, ma stratégie préférée est la stratégie numéro 5. Mais avant d'y arriver, attaquons d'abord avec la stratégie numéro 1, l'effet Starbucks. L'effet Starbucks est une stratégie très simple mais qui est pourtant terriblement efficace. Elle consiste simplement à proposer 3 offres différentes pour chaque produit que l'on vend. Et ces 3 offres sont uniquement là pour nous inviter à faire un choix. Mais inconsciemment, notre cerveau se dit qu'il doit faire un choix. Il se sent comme obligé de choisir une des propositions qui lui est présentée. Et ça a pour effet immédiat d'augmenter notre taux de conversion. Ensuite, là où la technique Starbucks est également redoutable, c'est en nous proposant 3 choix, pas 2, 3 choix. Vu que notre cerveau est souvent mal à l'aise avec le fait de faire un choix et que le choix des extrêmes ne nous apparaît jamais comme le bon choix à faire, on choisit généralement l'offre du milieu et la résultante de cela, c'est que l'offre basique est rarement choisie et que donc in fine le panier moyen du vendeur augmente. Stratégie numéro 2 et numéro 3, l'effet de rareté et l'effet d'urgence. Si on traite ces deux stratégies simultanément, c'est tout simplement parce qu'elles sont étroitement liées l'une à l'autre. L'une met en avant la rareté du produit ou de l'offre de par sa quantité de stock limitée, tandis que l'autre fait référence à la rareté du produit ou de l'offre, mais cette fois-ci de par sa faible disponibilité dans le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, ces stratégies mettent en avant le côté éphémère du produit ou de l'offre disponible. Et en quoi c'est pertinent, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que les effets de rareté et d'urgence créent une pression psychologique qui pousse les consommateurs à acheter immédiatement et très souvent de manière impulsive. Ils ne veulent surtout pas manquer l'opportunité de bénéficier d'une offre unique, à courte durée et qui ne reviendra probablement jamais. Et ça, c'est un levier de conversion extrêmement puissant. En combinant ça avec des réductions hyper attrayantes pour inciter nos visiteurs à acheter tout de suite, on a là un combo 100% gagnant pour augmenter notre panier moyen et notre taux de conversion à coup sûr. Et pour inclure ces deux stratégies dans nos bundles, c'est très simple. On peut par exemple vendre des bundles en édition limitée et mettre en avant le stock restant sur notre bundle, ou bien créer une campagne promotionnelle éphémère et mettre clairement en évidence la date de fin de notre offre promotionnelle. Ou bien faire une combinaison des deux en mettant par exemple la mention disponible jusqu'à épuisement des stocks. Stratégie numéro 4, l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage repose sur l'idée que les clients se basent sur une information de référence pour évaluer la valeur des autres options qui s'offrent à lui. Ainsi, lorsqu'un prix sans réduction est plutôt élevé lui est présenté en premier comme étant le vrai prix ou le prix dit normal du produit, c'est ce prix-là qui aura le statut de prix de référence pour le client. Les prix suivants, plus bas, mettant généralement en avant une offre spéciale, sembleront alors plus attractifs en comparaison. Ils créeront alors un sentiment d'aubaine chez notre client et feront instantanément naître en lui la très agréable sensation d'être face à une bonne affaire. Pour inclure cette stratégie dans nos bundles, on peut par exemple afficher le prix unitaire de nos produits si on fait du quantity break. Dans cet exemple, on voit bien que le prix unitaire de référence est de 20 € comparé à 14 € si on choisit le bundle. Notre client se dit donc inconsciemment que le vrai prix du produit est de 20 € et le prix dévalué de 14 € apparaît alors comme hyper attractif puisqu'on s'apprête à acheter deux produits à un prix inférieur à leur vraie valeur. Ici, la bonne affaire est en plus clairement mise en avant et il nous paraîtrait même presque contre-productif de ne pas choisir le bundle. Et si on ne fait pas de volume discount et qu'on utilise un bundle de produits différents, on peut aussi inclure cette stratégie dans notre offre en laissant apparaître notre bundle sans réduction à côté d'une réplique identique de ce même bundle, mais cette fois-ci avec une offre promotionnelle. Et on peut aussi rajouter un effet d'urgence en affichant que notre offre est limitée dans le temps, ça fonctionnera encore mieux. Et maintenant pour finir, la stratégie numéro 5, l'effet de l'heure. En regardant mon dernier exemple, vous vous êtes peut-être dit « Non mais attends, c'est totalement débile de mettre cette offre-là, elle sert à rien, personne ne va la choisir. » Et bien figurez-vous que c'est exactement le but recherché. Si vous n'êtes pas encore convaincu par l'utilisation de cette stratégie, laissez-moi vous raconter
la courte histoire qui va suivre. Il y a quelques années, l'économiste Dan Ariely est tombé sur cette pub sur le site internet du journal The Economist. On y voit 3 propositions d'abonnement, un abonnement numéro 1 à la version en ligne uniquement pour $59 par an, un abonnement numéro 2 à la version papier uniquement pour $125 par an, et un abonnement numéro 3 aux 2 versions aussi pour $125 par an. Surpris de voir que les 2 dernières offres avaient un prix similaire mais une proposition de valeur différente, lui aussi s'est dit que l'offre numéro 2 ne servait à rien du tout. Personne ne va la choisir étant donné qu'on peut avoir plus pour le même prix en choisissant l'offre numéro 3. Se disant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur, il décide alors de contacter le journal The Economist pour leur en faire part, mais n'ayant reçu aucune réponse et étant toujours intrigué par cette histoire, en revenant à l'université où il enseignait, il décida de faire une expérience avec ses élèves. Lors de sa première heure de cours, il projette les 3 offres de The Economist au tableau et il demande aux élèves de sa classe A quelles offres est-ce qu'ils choisiraient parmi ces 3 offres s'ils avaient à faire un choix d'abonnement en tant que lecteur de The Economist. En analysant les réponses, il observe que 16% des élèves choisissent l'offre numéro 1 uniquement en ligne, 0% l'offre numéro 2 uniquement papier et 84% l'offre numéro 3 format papier et en ligne. Lors de sa deuxième heure de cours, cette fois-ci avec les élèves de sa classe B, il réitère l'expérience mais en supprimant cette fois-ci l'offre numéro 2 uniquement papier d'apparence inutile. Les résultats tombent, 68% des élèves ont choisi l'offre uniquement en ligne et 32% l'offre papier et en ligne. L'offre numéro 3 qui était initialement la plus populaire est devenue l'offre la moins populaire et l'offre numéro 1 qui était initialement la moins populaire est devenue la plus populaire. Cette expérience nous montre réellement la puissance de l'effet de l'heure. Cette offre numéro 2 qui a l'air insignifiante au premier abord et qui nous apparaît même presque comme une erreur totalement inutile est en fait là pour orienter le choix des lecteurs de The Economist vers l'abonnement le plus cher, à savoir l'abonnement numéro 3. Les gens sont totalement attirés par la bonne affaire à réaliser qu'ils en oublient totalement les 2 autres offres et ce, même si la première offre d'abonnement est pourtant nettement moins chère. C'est ça qu'on appelle effet de l'heure ou decoy effect en anglais. Cette stratégie marketing est aussi très populaire dans d'autres secteurs, notamment dans les cinémas. On propose souvent le gros pot de popcorn à un prix à peine plus élevé que le pot moyen, qui est notre leurre. Dans notre exemple, 7 € pour le gros pot comparé à 6,50 € pour le pot moyen. Encore une fois, de cette manière, pour seulement 50 centimes de plus, choisir la bonne affaire du gros pot paraît le choix le plus logique à faire. Et même si on n'a pas forcément une si grande faim que ça, c'est tellement une bonne affaire qui s'offre à nous qu'on doit s'en saisir. Et ça nous paraîtrait même presque bête de choisir une autre offre. De cette manière, on en oublie totalement le plus petit pot, même si in fine, il nous aurait probablement assez rassasiés et surtout là aussi coûté plus de 2 fois moins cher. Voilà, je pense qu'avec toutes ces explications et exemples, vous êtes maintenant des experts sur l'effet de l'heure. Pour parler application concrète pour vos bundles, vous pouvez implémenter la stratégie de l'heure comme on l'a fait juste ici dans notre exemple précédent. Voilà donc pour ces 5 stratégies marketing à appliquer directement à vos bundles pour augmenter encore plus vos conversions et la valeur de votre panier moyen. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça serait vraiment hyper sympa car ça soutient énormément notre travail. Et maintenant, à mon tour d'être sympa avec vous avec comme d'habitude notre petit cadeau de fin de vidéo. Si vous voulez bénéficier d'un avantage spécial de moins 10% à vie sur tous les plans payants de notre application White Bundle, vous pouvez utiliser le lien que je vous mets juste en dessous dans la description. Et en plus de ça, il vous offre aussi 14 jours d'essai 100% gratuit. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, bon courage dans vos vies d'entrepreneurs et à la prochaine. Ciao!